m'appelle Bernard Stelling, j'ai 54 ans. Pourquoi je me suis mis à faire de la pyrogravure? Parce que j'adore travailler le bois et j'ai vu que les gens aimaient beaucoup ce que je faisais en pyrogravure, mes dessins. Bon, je vais vous montrer quelques outils qu'il nous faut pour faire des pyrogravures. Il nous faut en premier un ciseau pour bien découper dans la forme du A4 notre papier, notre modèle que nous allons scotcher en haut. Il nous faut un crayon dur pour faire les contours, pour avoir sur la pyrogravure le modèle, la largeur, les proportions. Il nous faut un poinçon pour centrer. Il nous faut changer les mèches qui sont autour sur le stylet. J'utilise 3-4 mèches. Celle-ci pour faire les traits, le liner, le tour. Celle-ci pour faire les traits très gras en profondeur, les largeurs. Celle-ci pour faire les visages, pour que ça chauffe pas trop. Et celle-là qui est tordue pour faire les ombrages. Il nous faut un cutter, une gomme et du papier ponce très doux. Si au cas où on fait une erreur ou si on a mal pensé dès le départ. Alors dans la boîte, ce qu'il me faut encore, c'est les outils, un niveau pour être droit, une perceuse et une visseuse. Ça soit pour du gros bois, la perceuse visseuse, qu'il me faut un gros modèle, ou si c'est du fin pour en faire dans le plaquage, contreplaqué ou quoi que ce soit, une petite visseuse comme ça suffira. Donc là, j'ai pris un Saint-Bernard, une commode. J'ai mis un papier normal où j'ai crayonné un peu autour pour avoir les proportions. Puis, j'ai dessiné les intérieurs, les vibrations, les poils extérieurs. Et après, où c'était plus compliqué, pour avoir plus de noir, j'ai mis du crayon. Puis après, j'ai commencé à faire les tours avec mon stylo. Alors je vais vous montrer un petit bout comment ça se fait. Alors là, nous avons le stylet pour la pyrogravure, le stylo pour faire notre dessin brûlé. Et là, nous avons la machine, le transformateur avec les différentes sources de chaleur qui montent de 800 à 5000, pardon. Alors, quand on commence un liner, le liner c'est tout le tour. On commence toujours par le 1. Je fais les poils. Comme c'est noir, je dois faire plus souvent. Donc je continue à faire les poils. Si c'est pas assez noir, on repasse dessus jusqu'à qu'on soit satisfait de la couleur. Alors là, pour faire une boîte, il faut prendre des astuces pour être un peu à la hauteur, pour qu'on fasse pas trop de conneries. Et puis, en se débrouillant, on arrive à trouver des solutions. Alors là, je brûle une boîte qui est en sapin, assez profond. Tout ce qui est brun, comme ça, là, après, ça vient poncer, donc ça part. Donc on prend, on n'a pas peur, on y va. On creuse. On nettoie. Et on continue. Plus on est sur la pointe, plus ça brûle. Et plus on est sur la pointe, plus ça creuse. Donc là, on est sur un autre bois où on travaille sur les veines. Les veines, quand on les travaille, on passe très doucement, parce que sinon on fait un trou blanc, ça reste tout blanc. Puis ça, c'est aussi le modèle que la personne voulait. Il y a l'écorce de ce côté, l'écorce de l'autre, où on garde l'aspect du bois, vraiment du bois coupé. Ce qui est très difficile à travailler, c'est surtout ces veines
où c'est clair comme ça, où il faut foncer, travailler très lentement. Ça dure plus longtemps, c'est plus difficile à faire, c'est plus cher. Là, on part sur un cadeau pour un enfant où on met un peu de couleur. Mais la pyrogravure ressort par des motifs où le liner, le tout reste toujours en pyrogravure, le visage en pyrogravure, il y a juste les cheveux, le pull et le pantalon, et le chien qui est en couleur. Après, nous restons toujours dans les motifs qui sont très subjectifs pour combler le vide. Après, on part pour laquer, où on laque au spray pour commencer, puis au pinceau. Là, on part sur un bout de bois qui était qu'on voulait le jeter, que j'ai jamais voulu le jeter, parce que j'ai toujours su que je pourrais faire quelque chose. Donc, j'ai fait un koala sur son arbre, en utilisant les fentes, comme pour l'arbre. Ici, j'ai fait un kangourou, en bas, et en haut, j'ai mis une horloge. Donc, j'ai utilisé toute la surface qu'on voit comment c'est fait, voilà. Alors là, nous sommes partis sur les 3/4 en pyrogravure, qui est un nu, et une partie qui est en couleur. Pour combler un peu le vide, pour changer du motif original, j'ai mis une fleur de lys qui allait très bien avec le schéma. Il est fini, avec toujours sa petite chaînette. Alors, une fois qu'on a fini, on prépare une baguette demi-ronde comme ça. On la brûle. Puis après, on coupe les longueurs qu'on veut. Puis on fait le cadre. Une fois que nous avons fini le cadre, on met de la laque au pinceau. Puis on finit avec de la laque spray. Une fois que ça c'est tout sec, on met la petite chaînette pour pendre avec 2 petites vis et on finit avec l'étiquette. Prête à partir chez les jeux.